Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour un premier test. Aujourd'hui ça va être le test du Nuraphone. Alors pourquoi j'ai décidé de me lancer dans les tests, du moins celui-ci. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est pour deux raisons. En fait la première c'est parce que déjà j'ai reçu ce casque il y a 3 jours et j'en ai parlé sur des forums à des potes et j'ai commencé à le faire par écrit et je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué d'exprimer ce que je voulais par écrit et que c'était plus facile avec des mots, puis que j'avais surtout beaucoup de choses à dire, donc ça serait plus rapide pour moi de faire une vidéo. Aussi parce que cette marque vraiment mérite un coup d'œil, un coup de projecteur dessus, parce que elle a innové, et ce qui est pas facile dans les casques aujourd'hui. Les marques comme Sennheiser, AKG, les marques historiques font ça depuis des dizaines d'années, et elle a décidé d'arriver avec une grosse innovation, et en plus cette innovation paye, parce que ce casque est juste ouf. Je vais vous en parler après. La deuxième raison, c'est parce que j'ai un petit intérêt à faire cette vidéo, je vous le cache pas, pour être honnête avec vous, c'est qu'en fait quand vous achetez un casque Nura, vous avez un code de parrainage. Et ce code de parrainage permet aux autres, à ceux qui l'achètent, d'avoir 20% de réduction sur l'achat du casque. Alors attention, il n'y a que 6 parrainages. Donc là, je vais vous donner en bas de la description mon lien de parrainage qui vous offre 20% sur le casque. Et donc, à mon avis, c'est premier arrivé, premier servi. Donc dépêchez-vous si vous voulez l'acheter. Ce casque vaut 400 € normalement sur le site Nura. C'est cher pour un casque, enfin ça fait beaucoup d'argent, mais en fait par rapport à la technologie qu'il y a dedans et les performances qu'il a, je trouve que 400 € c'est pas spécialement cher payé. Si vous écoutez de la musique tous les jours et vous le gardez plusieurs années, c'est vite rentabilisé. Sauf que du coup avec 20% il sort à 320 €, et là ça commence vraiment à être intéressant. Parce que pour moi, par rapport à des casques, genre pour pas les citer, Beats by Dre d'Apple, qui sont pas loin de ces tarifs-là et qui sont beaucoup moins performants, en tout cas à mon avis. Donc voilà, moi l'intérêt que j'ai à faire ça, c'est que en fait au bout de 6 parrainages, eh bien Nura m'envoie gratuitement un nouveau casque, donc ça me fera 2 casques. Donc c'est plutôt cool pour moi. Pour vous expliquer, pour vous dire pourquoi je fais pas cette vidéo juste pour avoir un casque gratuit, c'est qu'en fait ce casque que j'ai acheté, 320 €, je vais devoir le garder en fait si je veux bénéficier de cette offre de parrainage. Si jamais je le renvoie dans les 30 jours qui me sont proposés par le site, et bah du coup l'offre de parrainage sera annulée. Ce qui veut dire que ce casque, je l'ai payé et je vais le garder. Donc s'il me plaît pas, je vais pas garder un casque qui me plaît pas, je vais pas payer un casque plus de 300 € pour quelque chose qui me plaît pas, surtout pour avoir un deuxième casque gratuit qui me plaira pas non plus. Donc voilà, c'est pour vous dire que vraiment si je le garde, c'est qu'il me plaît. Je vous explique tout de suite pourquoi il me plaît. Donc le lien de parrainage c'est en dessous de la description. Il faut bien valider le panier, aller jusqu'au bout de la démarche pour que la réduction s'applique, attention hein. Donc voilà, si vous avez un problème, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'essaierai de vous aider. Donc ce casque, le voici, il est livré dans une coque en plastique, enfin en une coque rigide, aimantée. Ça évite d'avoir un zip qui est assez long et de l'ouvrir facilement. Dedans vous avez un range câble qui est rigolo, qui est aimanté aussi. Le câble c'est en fait le chargeur. Bien sûr, il n'y a pas de chargeur fourni parce qu'on ne fournit plus de chargeur, surtout à 400 €, ça c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Voici le casque Nura, donc il est vraiment au premier abord, je le trouve vraiment sobre en tout cas. Ça, l'arceau est en métal, donc solide. Il y a un caoutchouc qui est super sympa, qui est doux, qui est agréable, vraiment cool à voir dans le temps, mais je pense qu'il va durer, qu'il a l'air vraiment qualitatif, pardon. Contrairement aux mousses en fait des autres casques en simili-cuir ou autres qui s'abîment très rapidement avec la transpiration. Là, à mon avis, vous transpirez un peu, un petit coup de chiffon et c'est réglé. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour vous expliquer, en fait, moi les casques ici, j'ai l'habitude d'en utiliser, j'en utilise beaucoup parce que je suis producteur et je fais du mastering, entre autres. Donc en fait là on est dans mon studio et en fait j'utilise beaucoup de casques pour vérifier mes masterings et pour vérifier les miens et ceux qu'en fait moi j'ai commencé à en faire pour moi, après pour des amis et maintenant pour des producteurs qui me confient leurs morceaux, qui me font confiance, et moi je les mastering et donc je les masterise pardon, et je dois vérifier que ces morceaux sonnent bien à peu près partout. Et pour ça j'ai plusieurs casques. Je vous montre très rapidement lesquels. J'ai le Sennheiser HD800, ça c'est le Graal, c'est mon casque préféré, que j'ai payé 800 € en grosse promo, mais il vaut 1002 quand même normalement. Donc ça, pour vous dire, c'est juste le casque ultime. Il est aéré, il est droit, il est soyeux, il est vraiment génial, mais c'est pas le test de ce casque que je vais faire ici. Mais pour vous dire tout à l'heure lequel je préfère entre les deux, vous verrez, la réponse est étonnante. Ensuite, l'AKG K712, qui est un casque de monitoring ouvert, pas très cher, dans les 200 €, qui est vraiment souple, qui est vraiment droit, qui est cool pour la production. Il manque un peu de basse, mais c'est pas grave. Justement pour les basses, pour vérifier mes basses, j'ai l'Ultrason, qui est une marque allemande,
Ultrason Pro 900, lui en basse qui déchire tout, mais il me sert qu'à ça parce que le reste j'aime pas trop, mais en tout cas les basses il envoie, donc pour vérifier mes basses c'est top. Et ensuite un Audio Technica qui est une marque japonaise qui mérite d'être un peu plus connue en Europe, qui est numéro 1 au Japon, qui est un casque ouvert mais qui est un casque très hi-fi avec un son très souple, très sympa, qui me permet de vérifier mon son un petit peu sur un système hi-fi, parce que mes casques et mes monitoring focal sont des monitoring studio, c'est pas un son très hi-fi. Là ça me permet de vérifier les morceaux sur un système hi-fi. Celui-là est vraiment cool aussi. Pour dire, c'est des très très bons casques, et donc j'ai des éléments de comparaison. J'ai aussi une paire d'intras, ceux-là sont géniaux, c'est des intras de la marque Earsonic, une marque française qui équipe tous les gros, beaucoup de chanteurs dans les tournées et tout, ils sont vraiment très réputés. Ce casque a 3 transducteurs, donc par écouteur il y a médium, basse, aigu, ils envoient du pâté, c'est vraiment un très bon truc. Ils sont alimentés avec un DAC Sony qui est très très bon aussi, donc ils sont super bien drivés. Ceux-là vraiment ils déchirent, je les adore aussi, hein. C'est vraiment mes deuxièmes, après le Sennheiser, c'est ma deuxième écoute préférée, surtout en nomade, ça c'est génial. Donc pour vous dire que j'ai des éléments de comparaison, donc on va parler du Nura. Le voici, donc ce Nura, qu'est-ce qu'il vaut? Alors déjà en fait quand vous l'ouvrez pour la première fois, il faut télécharger une appli sur Android ou sur iPhone. Cette appli elle va vous guider en fait, elle va vous expliquer de mettre le casque, comment le positionner et tout ça. Ensuite il va vous envoyer une suite de sons, de signaux, grâce aux intras qui sont ici, genre un peu type signaux R2D2, enfin des sons un peu bizarres pendant 1 minute, c'est assez marrant. Et en fait ce casque il va calibrer en fait votre oreille, c'est-à-dire en fait grâce aux intras qui sont ici, les sons vont être envoyés, et grâce à un micro très très sensible qui est dans la coque ici, qui est une coque qui se pose sur l'oreille en fait, donc circumauriculaire, c'est-à-dire qu'elle n'écrase pas l'oreille mais elle se pose autour de l'oreille. Cette coque en fait elle contient un micro ultra sensible qui va analyser le son que va renvoyer votre oreille. Parce qu'en fait votre oreille quand elle capte un son, elle renvoie un son qui est apparemment 10 000 fois inférieur au son envoyé, c'est ce que dit en tout cas sur le site de Nura. Et donc ce son là va avoir des fréquences qui vont correspondre à ce que votre oreille entend. Ce qui veut dire que du coup lui il va les analyser et il va créer avec des algorithmes une sorte d'équalisation, ce qu'il appelle un profil de votre oreille. Et donc ça va être équalisé, ça va être, à mon avis, il touche la spatialisation, il touche peut-être un peu de saturation, un peu un exciteur, un truc comme ça. Je sais pas vraiment comment ça marche, et évidemment il le raconte pas. À mon avis c'est surtout une équalisation, mais il y a d'autres choses aussi. Et donc une fois que ce calibrage est fini, en fait il vous joue une musique avec un profil qui est neutre. Et là le son est vraiment pas terrible. Alors tu dis ouais bon d'accord super, le son est un peu bidon, donc j'ai eu un peu peur. Et il te propose quand tu veux, d'ailleurs la musique qui est jouée en démo est assez sympa, et il te propose quand tu veux d'activer le profil. Et là, waouh, le son il change totalement, ça n'a rien à voir. Et là il y a de l'ouverture, il y a de l'espace, il y a de la dynamique, les fréquences sont ultra équilibrées, enfin vraiment ça change tout, j'étais vraiment impressionné quand j'ai écouté ça. Et je me suis dit bon c'est peut-être la musique de démo, donc vite j'ai écouté des musiques que je connais bien, et là même effet. Alors en fait ce casque pour moi, il est dynamique, c'est-à-dire que l'écart entre les sons forts et les sons faibles est vraiment très respecté. Il a beaucoup de patates, énormément de patates. Vraiment, il envoie. Il est très sec, il cogne, vraiment, mais pas agressif, pas dans l'agressivité, mais vraiment dans la patate, c'est ça. Dans l'équilibre. Alors, ce qui est ouf aussi, c'est que normalement les casques, je leur trouve toujours un défaut. Où ils manquent de basse, où ils ont trop d'aigus, où ils ont les médiums et un peu en retrait. C'est dur d'avoir un casque qui est totalement équilibré et qui est bon partout. Bah, ce casque, il est bon partout. Alors peut-être que les basses sont pas ultra propres, sont peut-être un peu exagérées, mais vraiment je trouve qu'il a de la basse, il a du médium, il a des aigus, il est bon partout et il le fait bien, et c'est ça qui est ouf. Vraiment j'étais impressionné par ça. Alors c'est pas un casque droit, hein, c'est pas une écoute qui va être très neutre, c'est une écoute plaisir, vraiment c'est une écoute qui va vous en mettre plein la vue, enfin plein les oreilles en l'occurrence. Donc pour ça c'est vraiment cool, et il est fait pour ça, c'est un casque nomade, c'est un casque Bluetooth qui est fait pour se balader dans la rue, pour écouter de la musique, pas pour produire. Donc du coup ce casque c'est vraiment de l'écoute plaisir, et vraiment sa fonction il la remplit super bien. Donc voilà, vraiment pour les performances sonores, moi je lui mets une très bonne note, parce que vraiment j'ai été assez impressionné. Au niveau des profils, ce qui est fou, c'est que j'ai fait 2 profils pour moi, un dans cette pièce, un dans le salon. Dans le salon il y a plus de bruit, dans cette pièce elle est insonorisée, donc il n'y a pas de bruit du tout. Et le profil numéro 2 que j'ai fait ici marche mieux pour moi, je le préfère, parce qu'en fait la calibration n'a pas été gênée par les sons environnants qu'il y avait dans mon balcon, les bruits de rue et compagnie. Donc quand vous faites la calibration, faites-le dans une chambre, limite dans les toilettes, pourquoi pas, enfin un truc vraiment très fermé sans bruit, parce que du coup la calibration sera meilleure, ce qui prouve que c'est très fin et que ça marche, puisque les 2 profils n'étaient pas tout à fait pareils.
Déjà ça. Et le deuxième truc qui m'a vraiment surpris, c'est que ce casque, je l'ai calibré sur quelqu'un d'autre. Et du coup, le profil de ce quelqu'un d'autre, eh ben, je l'ai écouté ma musique. Enfin, j'ai écouté ma musique avec le profil de cette personne. Et ben, j'ai pas aimé, j'ai préféré mon profil. Et cette personne qui a calibré ce casque a préféré son profil et n'a pas aimé le mien. Ce qui prouve bien, et alors vraiment, en plus, le son était vraiment très très différent, rien à voir. La spatialisation n'était pas la même, l'équilibre pas du tout les mêmes. Moi, je trouvais qu'il y avait trop d'aigus, pas assez de basse. Enfin, le son était un peu dégueu avec le profil de mon pote. Et c'est ça qui est fou. Donc, ça prouve bien que ça marche. Ça prouve bien que c'est pas un truc au hasard, juste une amélioration du son. C'est vraiment amélioré en fonction des oreilles de chacun. Et vraiment, là, le pari était risqué, mais vraiment tenu. Je trouve que vraiment, ça c'est hallucinant et ça prouve justement, c'est la meilleure preuve comme quoi ça marche. Donc ça c'est vraiment top, vous pourrez le faire le test si vous l'achetez. Au niveau des fonctions, vraiment très sympa, il y a une fonction qui s'appelle immersion. En fait, ça vous propose de vous, un peu comme dans un concert, d'être loin ou près de la scène, avec un curseur en fait. Et ce qui se passe, c'est que dans ce casque, dans la coque en fait, il y a des drivers en fait, qui à mon avis sont pas forcément de très bonne qualité, mais servent à créer des basses, mais plutôt à des vibrations en fait. Et ces vibrations, vous les ressentez dans votre oreille, enfin sur l'oreille, sur le pavillon, un peu autour, dans la nuque, à l'arrière de la tête. Plus vous activez le curseur, plus vous sentez des vibrations. Et en fait, ces vibrations, elles vous renforcent cette impression de basse, sans forcément mettre des basses dans votre tympan. Alors évidemment, dans les intras, il y a un peu plus de basses, mais les basses qui sont autour, vu que c'est des intras et bouchent votre conduit, ne vont pas directement dans votre oreille. Donc du coup, c'est pas des basses qui sont désagréables. Sauf si vous mettez le curseur à donf, là le son il est juste dégueulasse, ça vire de partout, c'est pas propre, donc je vous le déconseille. Mais par contre, en le mettant entre un quart et la moitié, je trouve vraiment que ça apporte un gros plus, vraiment des basses très profondes, et j'ai jamais vu ça sur un casque. Vraiment, c'est l'impression d'être en teuf ou dans un concert, c'est assez impressionnant. Moi qui suis producteur, et en plus ce casque d'ailleurs peut être acheté avec un câble jack du coup, et moi qui suis producteur, ça m'intéresse vachement parce que j'ai testé des morceaux avec cette fonction basse, et le fait peut-être de produire avec, ça va me permettre de vérifier mes basses sans doute, et de voir ce que va donner mon son dans un club, dans un concert, dans un plein air, un truc comme ça. Et pour moi c'est vraiment génial pour ça, à tester donc avec un câble. Mais en tout cas déjà en Bluetooth, j'ai vérifié des morceaux sur lesquels j'étais en train de travailler, et je me dis ah ouais, là il y a trop de basses, là il n'y a pas assez de basses par rapport à des morceaux quand j'ai en référence. Donc pour ça c'est vraiment cool. Sinon si vous n'êtes pas producteur, juste pour le plaisir, c'est vraiment top. Ensuite, ce casque a été mis à jour parce qu'en fait ils ont fait une grosse mise à jour. Contrairement à mon Sennheiser qui ne sera jamais mis à jour puisqu'il n'est pas connecté, lui en fait il est connecté, et donc ils font des mises à jour, et pas des moindres, puisque la dernière mise à jour qui vient de sortir il y a quelques jours apporte plusieurs fonctions. La première, c'est l'annulation du bruit, comme les Bose, les QC35 et autres. Quand vous le mettez, en fait ça annule les bruits ambiants. Alors ça marche super bien pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait déjà il y a une coque autour qui isole du bruit. Ensuite il y a un intra-auriculaire qui isole du bruit. Donc déjà de manière passive, il isole super bien du bruit. Et en plus, il capte maintenant les bruits ambiants, et il fait une phase inversée de ces sons pour les annuler. Et donc ça coupe totalement de l'environnement extérieur. Ça marche vraiment super bien. Et ils ont pensé à tout, c'est qu'ils ont pensé à une fonction qu'ils appellent sociale en fait, qui permet quand on appuie sur un bouton de baisser un tout petit peu le volume et d'entendre ce qui se passe autour de nous. Du coup, les micros s'activent et vous restituent l'ambiance autour de vous. Donc ça permet de prendre une conversation sans enlever le casque, mais surtout par exemple quand vous êtes en vélo, quand vous êtes dans la rue, de pouvoir écouter de la musique et d'écouter ce qui se passe autour de vous, d'entendre une voiture arriver, etc. Donc ça c'est vachement bien, ça marche vraiment top, et c'est assez marrant d'ailleurs. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que quand on coupe la musique et qu'on active cette fonction, eh ben on entend le monde environnant de manière plus forte et de manière plus sensible. C'est assez marrant. Moi j'étais ici, j'avais la fenêtre ouverte du salon, j'ai activé ce mode-là et j'entendais les bruits de dehors super bien, comme si j'étais vraiment dehors. Donc c'est l'impression d'avoir une audition supersonique, c'est assez marrant en fait. C'est très fun à tester, ça marche super bien. Ensuite, ils ont amélioré les boutons sur le côté qui permettent d'un tap ou de deux taps de faire plusieurs fonctions, comme baisser le volume, activer le mode social, activer le mode immersion, pas mal de choses, donc c'est très personnalisable, ça c'est cool. Ensuite, quoi d'autre au niveau des fonctions, la charge de la batterie qui est annoncée dans une voix qui vous parle en français, donc ça c'est bien. Donc voilà, et l'activation, désactivation de l'équalisation, enfin du mode du profil. Ça justement, quand vous écoutez la musique sans profil, le son est vraiment pourrave. Alors je sais pas si c'est fait exprès pour vous montrer que le profil, pour faire contraste avec le bon profil, ou peut-être que le casque en fait de base n'est pas du tout optimisé. Dans un Sennheiser, il travaille sur les drivers, il y a un gros travail de recherche pour équilibrer les basses, les médiums, les aigus. Là je pense qu'ils sont partis sur un truc
très neutre, très plat, pas forcément travaillé. Et ils ont compté sur tout l'algorithme et sur tout le côté vraiment de cette calibration pour améliorer. Et là vraiment ça marche. Mais ce qui fait que sans profil, le son est vraiment pourri, donc aucun intérêt à écouter ces morceaux. Ça fera pas un son plat entre guillemets, hein, ça fera un son pas bon. Voilà. Donc voilà, ce casque forcément il marche avec batterie, l'autonomie elle est de 20 heures, moi je l'ai testé toute la journée, il a baissé vraiment très très lentement, donc la batterie a l'air vraiment de tenir, ce qui est cool pour un casque Bluetooth puisque c'est l'intérêt. Donc voilà, quoi vous dire d'autre, je crois que c'est à peu près tout. Donc n'oubliez pas le lien d'affiliation pour avoir 20% dessus, dépêchez-vous parce que je crois que c'est limité qu'à 6. Ensuite voilà, c'est pour finir. Que vous dire, oui voilà, j'ai d'autres dans mon studio, vous voyez que j'ai pas mal de matos. Si vous êtes producteur et que quelque chose vous attire l'œil et que vous voulez que j'en parle, ce sera avec grand plaisir. Le console One de Softube est fou, le Behringer Model D, les consoles Apollo carte son avec les plugins UAD qui sont vraiment géniaux. Voilà, et en plus je propose peut-être à la rentrée, si j'arrive à m'organiser, des lives. D'ailleurs je serai sur live sur le logiciel Ableton. Je ferai des lives sur Facebook ou sur YouTube ou peut-être les deux, on verra. Et vous pourrez en direct me poser des questions et j'essaierai d'y répondre avec mes connaissances. Je suis loin de tout savoir, mais en tout cas le peu de connaissances que j'ai, je serais ravi de le partager avec vous et aussi d'entendre vos réactions et d'entendre vos conseils parce que c'est comme ça qu'on avance. On a chacun nos petits types de production, nos techniques et vraiment c'est en échangeant qu'on apprend. Donc ça ce sera avec plaisir. Si ça vous tente, ce sera sans doute le lundi ou le jeudi par exemple vers 18, 19, 20 heures à voir. Donc si ça vous branche, dites-le moi dans les commentaires. Au niveau de ce test, à mon avis, c'est mon premier. Je crois que je parle très vite, je crois que je parle beaucoup. Je parle beaucoup trop. C'est peut-être un peu trop long. N'hésitez pas à me le dire. Mettre un pouce bleu si ça vous a plu pour m'encourager. Me dire pourquoi. Si vous mettez un pouce en bas, dites-le moi aussi. Essayez d'être constructif, comme ça m'aidera à améliorer. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je vous laisse avec un unboxing du casque que j'ai fait quand je l'ai reçu. Je vous le mets à la fin parce que c'est pas ultra intéressant, comme ça si vous voulez le voir tranquillement, faites-le, il n'y a rien de révolutionnaire dedans. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Passez un très bon été. N'oubliez pas de sortir, de vous amuser, d'aller dans des concerts parce que c'est le moment, dans des festivals, d'écouter de la musique, d'acheter plein de matos, de vous faire plaisir quoi. Donc voilà, merci encore de m'avoir suivi. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. J'ai sans doute oublié plein de trucs. Donc voilà, merci encore, à très bientôt. Abonnez-vous si vous voulez, il y aura des vidéos qui vont suivre. Et à très bientôt, bon été, peace. Alors, une boîte dans la boîte. Pour la belle boîte. À mon avis, dans la boîte, il y a encore une boîte. Alors, attention, je le mets bien. Voilà. Hop là. Et ben, il y a une boîte. Enfin, c'est, je crois, l'étui de transport d'ailleurs, ou pas. C'est marrant, c'est original comme truc, en tout cas. C'est amusant. Pourquoi pas. On va essayer de l'ouvrir sans abîmer. Voilà. Donc en fait, ben ça c'est la boîte. C'est rigolo. En polystyrène, à mon avis, dans laquelle il y a en fait tout simplement l'étui de transport. C'est pas mal. Comme ça, je ne l'ai pas coupé. Alors, voyons voir. Tadam! Ouais, donc c'est ça, c'est un étui en une sorte de polystyrène, c'est amusant. Alors, voici donc l'étui, le Nura, l'étui de transport. Donc j'imagine que c'est comme ça, voilà. Alors ça c'est aimanté. Super, c'est pratique. Impeccable. Ah, dedans j'ai une carte. Pour l'activer avec un compte. Attention. Tadam! Alors là du coup il y a du plastique autour, je vais devoir l'enlever. Hop là. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le range-câble. Ok, donc il y a un câble de recharge. Voilà. Évidemment, le chargeur n'est pas fourni. Ça serait trop beau. Hein. À 400 € le casque, on va surtout pas risquer de mettre un chargeur. Alors, première impression, c'est solide. C'est solide et alors la texture est super sympa.
c'est très doux. À voir si ça tient dans le temps, mais alors vraiment ça c'est du métal. Ça paraît sympa, alors par contre le réglage donc se fait ici, il faut voir si ça coulisse bien mais pas trop, donc ça me paraît pas mal. Et voilà, on va enlever, est-ce qu'on enlève le scotch? Non, je vais le garder pour le moment et on verra bien. Voilà, ben, on se retrouve dans pas longtemps pour le test. Allez, à toutes.